Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième webinaire proposé dans le cadre de projet AI Auto. Je suis Ekaterina, l'avocat chargée de projet AI Auto à l'ANFA et je suis aujourd'hui avec Isabelle Dremot, spécialiste VI et e-learning, spécialiste de l'IA, qui va vous présenter aujourd'hui comment réaliser des supports visuels avec l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on sache qui vous êtes, de quel établissement vous êtes. Et n'hésitez pas à écrire vos questions par rapport à différentes thématiques abordées par Isabelle aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter après la présentation de chaque thématique et je vais poser vos questions que je vais lire dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Et Isabelle, c'est à toi. Merci, merci beaucoup Ekaterina déjà pour l'accueil, pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique sur l'intelligence artificielle en formation. Donc on va parler des supports, de la création de supports visuels, parce que c'est une thématique qui est importante dans la phase de préparation des cours, bien entendu, quand on fait de la formation. Rapidement, pour me présenter, pour ceux qui prennent cette série de webinaires en cours. Donc moi, je suis consultante, formatrice en formation, spécialisée dans la veille et l'utilisation du digital learning en formation. Et parallèlement, je suis responsable éditoriale du site L'Atelier du formateur, qui est un site internet ouvert à tous, sur lequel vous allez trouver des tutoriels, de l'information, des exemples d'usage, des outils pédagogiques et des outils numériques et notamment de l'intelligence artificielle, puisque c'est une technologie aussi qui devient de plus en plus présente dans le quotidien du formateur. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la création de supports visuels. Déjà de s'interroger, est-ce que l'IA va nous apporter un plus? Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir aider le formateur dans la création de supports visuels? Et ensuite, on verra, j'ai choisi de faire un zoom sur 3 outils qui sont des outils les plus utilisés pour l'instant, les plus performants, je dirais, dans le domaine qui nous intéresse. Donc peut-être que parmi vous, vous allez reconnaître l'outil de création de diaporamas, Gamma App, un outil gratuit. Alors les 3 outils sont en partie gratuits. Un outil de création d'images, je vous expliquerai par la suite pourquoi je me suis arrêtée sur cet outil-là en particulier, parce qu'il en existe énormément. Et un outil de création de vidéos avec un avatar parlant qui peut être aussi très intéressant à utiliser en formation et qui s'appelle donc Witnose. Et on terminera avec un petit rappel sur l'impact des créations visuelles sur l'apprentissage. Peut-être déjà avant de commencer, vous posez la question si vous connaissez un des 3 outils ou les 3 ou 2 de ces outils-là. Vous pouvez répondre directement par le chat pour voir s'il y en a déjà beaucoup parmi vous. Il y a déjà des gens qui connaissent Gamma. Oui, ou alors pas du tout, d'accord. Pour certains gamins, OK. Parfait. Donc pour ceux qui connaissent ou qui connaissent par l'utilisation, pas forcément que de nom, mais peut-être par l'utilisation, ça sera intéressant après d'avoir les échanges et vos retours par rapport à son utilisation, si ça vous a servi déjà et que vous l'avez utilisé dans le cadre d'une session de formation. Super. Alors, je continue. Je vais vous poser une autre question là qui ne concerne pas les outils, mais qui va concerner la plus-value et de vous interroger par rapport à ça. Quel est, selon vous, l'intérêt principal d'utiliser l'IA pour créer des supports visuels en formation? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Comment l'IA pourrait nous intéresser? Donc, première réponse sur le gain de temps, sur la productivité. Sur l'attractivité. D'accord. Plus agréable.
D'accord, déjà l'utilisation de Gamma au sein d'un CFA, parfait. Sur le gain de temps qui revient, la rapidité, oui, la facilité aussi d'utilisation. D'accord, parfait. Donc c'est vrai que ça va, rejoindre, les constats actuels, les intérêts principaux de l'utilisation de l'IA. On a, affaire à un gain de temps vraiment, considérable, qui est lié à la fonctionnalité de la machine, qui fait que, bah, l'écrit, la production des images, du rédactionnel va se faire très, très rapidement. On aura aussi un intérêt particulier sur la créativité parce qu'on a l'habitude en tant que formateur de travailler avec des supports, de type PowerPoint par exemple, avec des modèles déjà peut-être préconstruits, mais qui, somme toute, se répètent, d'année en année. Avec l'IA, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui, est beaucoup plus attractif, hein. Vous en aviez parlé déjà, dans le chat. Ensuite, il y a la qualité graphique. On a une qualité vraiment très professionnelle, du rendu de ces supports de formation lorsqu'on les propose, à la création. Donc déjà, à ce niveau-là, ça va faire qu'on va, très rapidement pouvoir créer des supports de formation faciles à consulter, qui donnent envie d'être consultés aussi parce que c'est l'engagement de l'apprenant qui est là en question, de lui donner envie de les consulter et d'avoir quelque chose de propre, de quelque chose de tout à fait, professionnel. Alors ça, c'était un aspect, mais il y a aussi l'aspect de la plus-value pédagogique. Alors la plus-value pédagogique, elle va apparaître par des propositions souvent qui sont faites, de par l'outil. Lorsque vous avez, notamment des fonctionnalités de questionnement, de quiz, d'activités qui vont être proposées et qui vont être directement activées au sein de l'outil. Donc ça permet de travailler sur un seul outil et de ne pas avoir à jongler entre, différents outils. On a des formulations rédactionnelles qui sont, en général très cadrées, très pertinentes. Donc si on n'est pas forcément à l'aise avec le français ou si on a des doutes sur, telle ou telle, expression grammaticale, on peut, s'aider de l'intelligence artificielle et lors de la création du support, la formulation, rédactionnelle va être, de haut niveau. Ensuite, on peut aussi, avoir, des propositions par rapport à la différenciation pédagogique, de différents niveaux de langage, différents niveaux aussi par rapport, au questionnement, au modèle de questions qu'on va avoir à proposer et surtout, on s'assure d'une cohérence, hein, dans la structuration, du PowerPoint entre guillemets ou de la présentation, on va avoir, toujours des comme c'est directement, produit à partir d'un prompt, d'une invitation, d'un sujet qui est donné, il y a quelque chose vraiment de très, structurant qui apparaît et qui, au final, apporte toute cette qualité dans la présentation, de ce qui est produit. Donc c'est, une première chose à avoir en tête, de se dire que l'IA va nous aider, va nous faire gagner du temps et aussi apporter quelque chose en plus au niveau de notre, pédagogie et de l'engagement apprenant. Donc je vais vous proposer de faire, un premier zoom sur, l'outil de diaporama qui est l'outil Gamma App que certains connaissaient. Donc c'est l'outil qui est souvent, présenté, heu, en formation, notamment pour la création de diaporamas. Donc, hem, donc créer un diaporama, c'est créer quelque chose qui va ressembler à PowerPoint et qui va être tout de suite, réutilisable en formation. Gamma, c'est pour ça qu'il est utilisé dans sa formule gratuite, vous propose des choses, très, très complètes. On peut aller très loin et donc c'est pour ça que cet outil-là va être, utilisé en formation. C'est assez bluffant de voir aussi avec l'outil comment on va pouvoir changer un PowerPoint qu'on avait déjà créé
en une nouvelle présentation avec le support d'images créées par l'intelligence artificielle. Donc, j'ai fait le test sur un document que j'utilise en formation, notamment sur les règles de création de ressources multimédia. Donc, j'étais très contente au départ de mon PowerPoint qui était clair, voilà, bien structuré. Donc, je vous le présente et après, vous verrez l'avant et l'après. Donc, je vais lancer celui-ci. Je pense que vous l'avez sous les yeux. Et Katharina, tu me confirmes que c'est C'est bon? bon, c'est bon. Ok, parfait. Voilà, donc là, on a, donc c'est un PowerPoint que j'ai remis sur Slide, mais qui était à l'origine réalisé avec PowerPoint. Et vous voyez, donc c'était des diapositives que je présentais en cours avec des choses aérées, un petit personnage de liaison, etc. Donc ça fonctionne en cours, en support de présentiel ou de distanciel, il n'y a pas de souci. Je vous montre maintenant la version Gamma avec exactement le même diaporama qui va être passé à la moulinette donc, de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que le petit avatar qu'il y avait a été complètement reconfiguré là en une personne qui me ressemble absolument pas, mais qui fait office d'avatar. Et je retrouve tout le texte que j'avais sur les diapositives précédentes. Mais on a quelque chose de beaucoup plus attractif avec des couleurs qui donnent envie d'être regardées, avec des présentations qui sont aussi différentes. Voilà, donc déjà, on reprend aussi les liens qui sont sur les diapositives. Donc, première chose, je sais qu'avec un outil comme ça, je vais pouvoir réutiliser des supports de formation que j'ai déjà réalisés. Deuxième chose, c'est de se dire, bon, il y a peut-être des choses, des images qui ne me plaisent pas. Est-ce que je vais pouvoir modifier ces images? Eh bien oui. En fait, sur chaque carte qui est créée, vous avez la main sur l'éditeur. Et c'est pour ça que Gamma est vraiment pratique dans tout le panel d'outils qui existe dans cette catégorie de diaporamas de présentation de visuels en ligne. C'est qu'on a la main sur tout le texte, les images, tous les éléments qui sont réutilisés par l'intelligence artificielle. Donc, je vais pouvoir, si j'ai envie d'actualiser ce modèle-là, l'actualiser directement en ligne, changer les images. Suivant les thématiques, c'est vrai que les images d'illustration peuvent contenir des mots en anglais. Donc, on peut à ce moment-là adapter et reprendre les images que l'on a fait déjà sur son ordinateur, qu'on avait déjà repérées. Donc, le travail se fait vraiment en quelques secondes, une dizaine de diapositives qui va être créée et qui est prête à être retravaillée. Donc, je peux cliquer sur Présent et on va le voir directement en ligne. Voilà, et donc, je vais pouvoir naviguer sur ce document, aller sur les liens qui sont à l'extérieur. On peut ajouter des ressources externes. Ici, il y a une ressource Geniali qui a été ajoutée, qui peut être consultée en allant vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller très, très vite dans la préparation et dans la création d'un cours. Donc là, je le fais par rapport à quelque chose qui est déjà réalisé. Et je peux aussi donc travailler sur tous les éléments. Rajouter des éléments, rajouter des images. Toutes ces fonctionnalités-là sont utilisables dans la version gratuite. Et la dernière chose dans le partage, donc le partage, on peut tout à fait collaborer ensemble, le partager, mais c'est aussi l'export qui est intéressant parce que ce même document, avec les images, les nouvelles images, vous pouvez le retravailler sous PowerPoint ou l'envoyer comme PDF en ressources à vos élèves. Donc là, on a quelque chose de très pratique
avec la possibilité aussi de rajouter directement une image qui va être soit avec du texte. On a tout un modèle qui propose ici de générer aussi à partir de l'IA une nouvelle carte. Donc je parlais des neurosciences, voilà, on pourrait, un exemple, si je demande de mettre un exemple d'application de l'attention en formation, on va voir ce qu'il propose. Donc à chaque fois, l'outil va utiliser des crédits, mais on a quelques crédits, qui sont à disposition dans la version gratuite. Voilà. Donc là, ça me donne quelque chose qui est pas forcément, très pertinent par rapport à ma demande, mais vous voyez, on a tout de suite une image, un texte. Je peux tout, retravailler, redemander d'autres suggestions, donner également mon avis, ça sera retravaillé par l'outil pour proposer la prochaine fois quelque chose de plus pertinent. Voilà pour l'avant-après. Et ensuite vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors c'est un renouvellement qui se fait par rapport à un nombre de crédits par mois. Et donc ça, voilà, si vous adorez l'outil, c'est vrai que vous allez passer, peut-être à un moment donné par la version payante. Dans la version gratuite, vous pouvez quand même, faire, de nombreuses présentations. Hem, donc j'ai essayé sur différents thèmes. Donc là, c'était sur le thème de la pédagogie, principe d'andragogie. J'avais essayé avec un formateur, sur, quelque chose d'un peu plus spécifique sur les avantages et inconvénients d'un sol argileux, et il s'est avéré que, le résultat était, tout à fait, cohérent avec ce qui se faisait en cours, avec peut-être des modifications à faire sur les images, mais le formateur était, très, très content de ce qui avait été réalisé. Donc je ne sais pas, peut-être en retour, vous pourriez nous dire dans le chat, pour ceux qui ont utilisé Gamma, comment, se sont passées vos expérimentations? Est-ce que vous l'utilisez encore? En attendant, Isabelle, on a une Oui. question par rapport aux images qui propose l'IA. Est-ce que les images sont libres de droit? Bah, c'est toujours la problématique, du droit, de la propriété intellectuelle par rapport à l'IA. Alors il y a rien qui est encore, vraiment cadré. On ne peut pas dire qu'elles soient complètement, libres de droit, parce qu'elles vont, utiliser des morceaux d'images qui sont, prises sur, des ressources internet qui ne sont pas forcément, disponibles, sans, licence, ouverte. Donc, en général, ce que l'on fait quand dans le doute, on note que les images sont créées par intelligence artificielle. On va ajouter à un moment donné dans le document, images générées par intelligence artificielle. N'hésitez pas à partager votre expérience avec Gamma. Oui, voilà. Sinon, vous pouvez en effet prendre alors il y a des banques de données d'images gratuites, comme le site Pixabay, par exemple. Là, il y a aucun problème, vous pouvez utiliser toutes les images et actualiser très régulièrement. Sinon, vous pouvez, également utiliser en effet des banques d'images payantes, mais qui vous garantissent après une utilisation, illimitée, gratuite d'un certain, nombre d'images. Alors, pas forcément de retour, par rapport à Gamma, ça doit être plutôt par test. On a une réponse que Gamma est de plus en plus utilisé par Madame Zumsteig et dans leur CFA. Et des licences payantes sont en cours Ah oui, d'achat. d'accord. Mmh. D'accord, c'était des licences, Gamma qui étaient en cours. Une charte graphique, non, je ne pense pas puisque, ou alors il faudra tout refaire manuellement par rapport au texte qui était proposé. Parce que,
dès le début de la présentation. Alors, je vais essayer d'en recréer un. Je ne sais pas s'il me reste assez de... Vous allez voir, quand on crée l'IA, on nous propose soit voilà, de coller le texte ou de le générer à partir de quelque chose ou d'importer. Donc, pour importer le PowerPoint, j'étais passée par là. Ici, je vais passer par générer. Et vous allez voir qu'il propose des modèles. Donc, jusque-là, je n'avais pas la possibilité de proposer mon modèle. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Donc, si je vais proposer sur la photosynthèse, par exemple. On va voir ce qu'il va nous proposer. Voilà, vous voyez que ça se fait pas à pas. Vous avez aussi, à un moment donné, la main pour enlever certains chapitres qui vous semblent pas forcément intéressants. Et après, une fois que vous avez validé le titre et les chapitres, vous avez des propositions. Alors, je regarde ici. On a un thème aléatoire. Il prend au hasard. Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse encore proposer son propre design. Donc, je propose, bon, c'est pas formidable celui-là, je vais en prendre un autre. On a quand même pas mal de propositions. Et ensuite, vous voyez que la génération est très, très rapide. Voilà, on voit des images déjà de photosynthèse, les étapes. Voilà, donc ce que je vous disais dans la rapidité d'action avec la cohérence. Là, vous voyez qu'il a repêché une image qui est une image en anglais, donc on aura ici l'obligation de changer en français. Mais le reste est tout à fait écrit en français, donc c'est un outil aussi qui fonctionne en français. Voilà, il y a certaines images qui sont générées, on le voit qui n'ont pas été reprises d'Internet, mais qui sont générées par l'IA, comme celle-ci par exemple. Voilà, donc on a des choses qui donnent envie aussi de retravailler le support en tant que formateur, même si tout ne correspond pas directement à ce qu'on veut faire passer dans le cours. Donc voilà, donc pour Gamma App, je vais revenir sur le support Geniali. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai mis quelques diapositives ensuite aussi pour résumer ce que pouvait faire Gamma App dans sa gratuité, donc un certain nombre de crédits à l'inscription. On peut faire voilà, jusqu'à 10 cartes. C'est pour ça qu'en effet, ça peut être intéressant de passer par des versions payantes. Et ensuite, l'intérêt principal, c'est de réutiliser des PowerPoint existants. Alors, on commence à voir des tutoriels. Il y en a un ici qui existe, qui a été réalisé. Et puis, sinon, essayez de voir d'autres exemples pour vraiment se donner une idée de la puissance de l'outil. Donc, on a fait la démo de cet outil. Donc, pour résumer, l'édition, la réédition de tout ce qui a été créé. Vous avez des propositions d'ajout de diapositives modèles. Vous pourrez rajouter des vidéos, ajouter aussi des notes, comme on fait sur une présentation PowerPoint. Et tout ce qui est sur le côté, ça va correspondre au menu d'activation des fonctionnalités. Donc, quelque chose vraiment de très puissant sur cet outil Gamma. Voilà, donc un outil que je conseille pour la présentation. Dans cette même catégorie, il existe des outils similaires, je vais nommer tom.app, qui fait aussi quelque chose de visuellement très correct, mais avec des fonctionnalités un petit peu moins poussées que Gamma App. Le second, SlideGPT, je vous l'ai indiqué parce qu'il permet de créer sans se créer de compte. Donc, vous pourrez le tester et voir sous vos yeux comment se construisent les diapositives. Le seul bémol, c'est qu'ensuite, avec cet outil-là, vous n'allez pas pouvoir retravailler vos diapositives. Donc, il n'y a pas de réédition possible, mais l'effet de dernière minute, j'ai besoin de quelque chose pour présenter les slides à mes élèves, fonctionne si vous n'avez rien sous la main.
Alors, une petite chose donc pour parler de l'importance d'avoir des outils, des préparations visuelles professionnelles et qui sont créées rapidement. En fait, je vais revenir sur la diapositive du avant-après. C'est vrai que ce qu'il y a en plus dans l'après, c'est le côté attractif. Alors pourquoi ça va servir? Ça ne va pas forcément me servir lorsque je suis en présentiel en train de présenter ma ressource, parce qu'en tant que formateur, j'apporte de l'animation, j'apporte des éléments d'information qui ne font que compléter le diaporama. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que la ressource qui est créée, je vais pouvoir la mettre à disposition. Et en la mettant à disposition sous cette forme-là, sous cette forme attractive, avec une cohérence dans la structuration, avec du texte qui a été validé, facile à lire, à ce moment-là, je peux m'assurer que la ressource peut être lue et revue par les stagiaires. Donc, on donne une seconde vie, en fait, au PowerPoint. Donc, on peut la mettre sur une plateforme de formation à distance, une plateforme LMS, l'intégrer à un blog, avec ce petit plus que, qu'il va y avoir, la possibilité donc, aux apprenants, de s'auto-former, de revenir sur la ressource et d'avoir envie de revoir, ce qui a été, vu en cours. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose aussi, important dans l'utilisation de l'IA en formation. On s'assure d'une seconde vie pour les ressources créées. OK. Donc je continue sur le deuxième outil, hein. Puis si vous avez des questions encore sur la présentation, on y reviendra. Donc l'outil, de création d'images, un outil parmi d'autres, c'est l'outil idéogramme. Alors pourquoi celui-ci? Bah, tout simplement parce que c'est un des seuls outils que j'ai trouvé qui permet d'écrire un texte, de demander à l'IA d'écrire un texte sur l'image et qui soit un texte lisible. La photo sur la diapositive vous montre un essai avec technologie automobile. Donc la demande, c'était un visuel pour un cours avec le texte technologie automobile et j'ai eu plusieurs propositions par cet outil. Donc pour moi, c'est un plus. On peut aussi, avec l'outil, réutiliser des images déjà existantes et les réutiliser avec le prompt, hein. Vous savez que le prompt, c'est la requête, c'est tout le descriptif qu'il y a derrière et qui fait que le visuel va avoir telle ou telle particularité. L'outil est gratuit, alors il n'est pas en français, mais pour s'en servir en tant qu'image, en tant que créateur d'image, c'est pas forcément handicapant. Donc on va aller ensemble aussi voir comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez déjà toutes les propositions qui sont à disposition. Donc on en voit quelques-uns avec du texte. Ici, du texte en allemand, des prénoms, par exemple. On peut vraiment faire des logos, écrire du texte. Et si on est intéressé, par exemple, par celui-ci, voilà, vous avez accès au prompt qui est là et vous n'aurez plus qu'à changer. Je peux essayer, par exemple, de reprendre ici ce prompt. Alors, vous voyez qu'il est en anglais, on peut essayer de l'avoir en français, hein. Bien sûr, en faisant toujours traduction de la page en français. Voilà, mais on ne va pas avoir la traduction. Et je reviens sur création, ici, hop. Voilà, j'ai tous les éléments de tout à l'heure. Et donc, on a le nom, je vais essayer de mettre en français. Ah non, on l'a pas dans les petits blocs. Voilà, ici le nom du produit. Si je mets par exemple automobile et qu'ensuite j'enlève le scooter, je vais mettre une voiture. Voilà, on va voir ce qu'il nous propose. Donc on aura une
proposition de 4 ici 4 images. Voilà, donc on attend un petit peu. Je vous montre, peut-être rapidement ce qui a été fait ici. Là, on retrouve le test avec technologie automobile. Ça peut être aussi sous forme de logo, et j'avais réalisé ici avec un texte un peu plus long, une phrase. Vous pouvez mettre vraiment une phrase et ça va être très, très lisible et c'est vraiment l'outil, qui permet de le faire. Ici, table surprise aussi ou défi créatif, formation sur la veille informationnelle. Vous voyez, on peut vraiment, proposer le texte que l'on souhaite avoir pour pouvoir, avoir des visuels qui correspondent à nos besoins. Donc là, ça met un petit peu plus de temps à, à créer. Peut-être une question pendant que ça, qu'on est dans la phase de création. Il y a le temps qui est indiqué, 192 Voilà, secondes. ouais, ouais, ouais. Peut-être si vous utilisez ou vous connaissez d'autres outils je vais revenir dessus, je vais vous montrer les autres outils qui permettent de créer, qui sont peut-être un peu plus connus, notamment Leonardo.ai, qui est un outil similaire, mais ces 2 outils-là, même designers de Microsoft, ne permettent pas d'avoir la création d'un texte à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'Ideogram, je le conseille vraiment. Bon, on reviendra dessus un peu plus tard, on va le laisser, travailler et je vous propose de continuer notre exploration avec le dernier zoom, qui est un zoom sur un outil de création de vidéos et d'intégration d'avatars dans la vidéo. Witnose.ai, un des outils aussi, c'est un créneau, qui est en expansion, hein. Il y a beaucoup d'outils sur ce même, créneau de production de vidéos. Alors pourquoi je l'ai choisi? Bah déjà, parce qu'il est facile d'accès. On a dans la gratuité pas mal de fonctionnalités, qui permettent de créer des vidéos jusqu'à 6 minutes. Les choix d'avatars aussi sont assez, européens, donc on peut ils sont pas trop vintage aussi comme, sur certains services, où on va avoir du mal à se représenter en tant que tel. Enfin dans les avatars gratuits, bien sûr, hein. Là, je parle toujours, des tests et des explorations que l'on fait et ensuite on peut rajouter, voilà, d'autres, des scripts, faire des demandes rédactionnelles directement sur l'outil. Ensuite, une nouveauté sur ce service, c'est qu'on aura l'intégration d'avatars, mais même de 2 avatars et il y a une fonctionnalité qui propose de faire le dialogue. Donc on va aller voir ça. Je reviens juste, je jette un coup d'œil, voilà. On revient sur, le support, hop, voilà. Et donc j'ai la modification, je pense que vous l'avez. Par contre, j'ai fait le changement que sur un des termes où il y avait marqué Magnus, je l'ai pas changé le grand terme. Donc on voit bien qu'automobile a été changé. J'ai bien une voiture à la place du scooter, sauf sur la dernière et hem et le texte, apparaît, vraiment, toujours de manière très lisible. Voilà, donc ça se fait vraiment en direct, c'est plus rapide si on a l'abonnement, mais on peut toujours avoir la production dans, la partie gratuite. Voilà, donc je reviens sur la présentation pour qu'on ait le temps d'aller voir, l'outil Witnose et donc je vais directement dessus. Voilà, donc on arrive sur Witnose. Ici, je suis connectée, donc je vais ouvrir, mon compte et vous allez pouvoir voir, voilà, les différentes vidéos. Là, ce sont les avatars qu'on vous propose. Donc celui-ci, vous voyez qu'il y a quand même, le choix et donc dans mes créations, voilà, je ne le voyais plus.
Voilà, vous avez ici ce qui a déjà été créé pour que je vous montre le côté administrateur et concepteur de l'outil. Donc, on va prendre celui-ci. Et là, j'arrive sur l'interface de création où je vais pouvoir ajouter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment ajouter des éléments que l'on souhaite, hein. Soit on demande à l'IA de créer une image, mais on va pouvoir aussi ajouter un autre arrière-plan, ajouter du texte, ajouter une image ici qu'on va réutiliser dans des banques de données d'images gratuites, hein, puisqu'on a des passerelles directes vers Unsplash et Freepik. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser vos propres images. Donc, pour faire un cours, ça, c'est intéressant. On peut aussi s'enregistrer soi-même. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre propre avatar et vous enregistrer sur la diapositive. Bon, là, l'idée, c'était de pouvoir utiliser un avatar. Et donc, l'avatar, vous allez le choisir ici, dans les avatars qui sont des avatars hop, light, donc qui sont gratuits. Donc, on a même ici des contextes avec Noël, on n'avait pas ça avant, ou des avatars qui sont des avatars parlants. Et la synchronisation, vous pouvez aussi avoir ce choix-là ou télécharger votre photo. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y aura une synchronisation labiale de l'avatar. Donc, vous allez mettre un texte et lorsque on sera en production, bah, vous aurez l'illusion que la personne parle, donc on aura l'impression que cet avatar est parlant. Et donc, voilà, et donc ici, on a le système du dialogue que je vous montrais tout à l'heure. Donc, si je rajoute un personnage, je vais avoir ces deux blocs de texte et je vais avoir le texte que je vais pouvoir écrire. À chaque fois, vous avez le script que vous pouvez générer par intelligence artificielle, faire aussi de la traduction automatique. On se retrouve sur vraiment quelque chose de très simple qui ressemble à beaucoup d'outils numériques déjà existants pour rajouter des choses. Et donc, je vais revenir sur voilà, ici, pour vous montrer ce qu'il a déjà été Bonjour et généré. bienvenue dans ce cours sur la scénarisation pédagogique. Vous allez suivre des sessions à distance et en présentiel. Voilà, ah oui, là, c'était... je sais pas si on a... Bonjour et bienvenue dans ce cours sur... Ok, donc vous voyez, là, je n'avais pas été jusqu'à la suite lorsque j'ai créé le dialogue, donc on le voit pas. On peut avoir l'aperçu ici. Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la scénarisation pédagogique. Vous allez suivre des sessions à distance et en présentiel. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un accompagnement pédagogique durant le cours? Bien sûr, des temps de visioconférence en mode synchrone et des activités d'échange dans les forums sont prévus tout au long du parcours. Je vous souhaite bon courage pour réussir votre cours en ligne. Bonjour et bienvenue dans ce cours sur... Voilà, donc là, hop, je vais revenir. Si j'arrive à revenir, parce que du coup, je suis sortie. Je vais revenir voilà, sur la démo. OK. Voilà, donc ici, lorsque j'ai lancé l'aperçu, en fait, vous n'avez pas vu la synchronisation labiale, elle est possible lorsqu'on a généré la vidéo. Donc là, dans cet exemple, je n'avais pas généré le dialogue ni la première diapo, donc on n'a pas vu exactement. Mais c'est un plus, hein, d'ajouter ce côté humain
dans les présentations qu'on va faire et ça rend aussi la ressource assez autonome. Elle va fonctionner d'elle-même. Vous pouvez créer des petites séquences de micro-formation, hein. Le micro-learning, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est facile à utiliser aussi sur un portable. Donc, vous pouvez faire des petites capsules de révision, des capsules pédagogiques qui ne vont pas vous demander beaucoup de temps de création et qui vont être très pertinentes pour la mémorisation des contenus et pour l'ancrage des connaissances. Donc, ces outils-là, ces outils de création de vidéos avec les avatars, pour les plus connus, peut-être vous avez entendu parler de Synthesia et de HeyGen. Le petit bémol, c'est la proposition d'avatar pour ces services-là, mais sinon, c'est exactement le même fonctionnement. Et on peut cloner aussi sa voix dans les versions payantes pour donner encore plus l'illusion d'être en cours avec vos apprenants. Alors, pour terminer, peut-être revoir rapidement pourquoi il est si important de travailler le visuel en formation, hein. C'est en effet un des marqueurs de l'engagement pour les connaissances. Ça permet de maintenir l'intérêt et d'intéresser, de rendre curieux les élèves. Donc, on peut les maintenir comme ça, attentifs, en leur proposant des ressources très, très visuelles, très, très attractives. Ensuite, c'est vrai que ça permet aussi de peut-être mieux comprendre certaines notions qui sont compliquées en passant par des images, en passant par du texte présenté de manière très claire. Et ça rend aussi la connaissance, enfin les supports de cours beaucoup plus accessibles en différenciant, en participant à la création de niveaux aussi différents. Ça facilite aussi la proposition de réalisation par rapport à un niveau d'apprentissage qui serait important de mettre en avant pour certains élèves. Voilà, donc le visuel, on le savait déjà, mais l'intelligence artificielle va permettre de renforcer cet aspect-là et de le renforcer de manière assez facile, hein. Vous avez vu que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en outils informatiques et pas du tout en informatique tout court pour avoir accès à ces outils. La seule chose qu'il vous restera à faire, bien sûr, ce sera pour vous de vérifier le contenu des supports et d'adapter avec vos propres supports et vos propres images, puisqu'en général, ça va être au niveau des images qu'on va avoir un petit travail à faire en plus. Donc voilà pour les outils de présentation et ces 3 outils d'intelligence artificielle qui nous aident au quotidien pour transformer nos supports de formation. Voilà, donc je vais peut-être Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que vous portable. avez des questions? N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. On a un petit commentaire, j'imagine que c'est par rapport à Vidnose, le commentaire de Myriam que le dialogue est disponible uniquement en version payante. Non, c'est gratuit à Windows, en version gratuite. D'accord. Ouais, et il faut faire des petites vidéos de 6 minutes maximum. Très bien. Voilà, le dialogue en version payante peut-être, oui. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Merci encore une fois Isabelle. Et rendez-vous en décembre pour le dernier webinaire dans le cadre du projet AI Auto. Voilà, merci à vous. Tous les liens de toute façon de ces outils sont présents dans la présentation que vous recevrez. Donc n'hésitez pas à tester, hein, c'est le conseil. Et à très bientôt, oui, pour le dernier webinaire de l'année en décembre. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.